132 425 km², un peu plus de 5 millions d'habitants en 2015. Le Haut-Katanga, un des poumons économiques de la République démocratique du Congo, a les yeux du monde braqués sur lui en ce moment au lendemain des élections. Dans cette émission, nous allons discuter avec un analyste politique dans cette région. Il s'agit de M. Maftala Katulu Rodrigue. Il est très connecté à l'actualité parce que c'est un des dignitaires, on va le dire, on le présente comme analyste politique dans cette émission, mais il a quelques responsabilités là-bas et maîtrise plusieurs questions, décryptage et avenir de cette province. C'est avec lui dans ce numéro d'invité. Bonjour et bienvenue. Merci Christopher. Je l'ai dit à l'entame, le Haut-Katanga au lendemain des élections. Quelle fièvre il y a sur place? Ah oui, merci beaucoup d'abord pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans cette émission afin de parler de l'actualité de ma province, la province du Haut-Katanga, qui est au cœur justement de l'actualité politique et surtout avec les processus électoraux qui se poursuivent parce qu'il y a eu des élections des députés provinciaux, nationaux et même du président de la République. Et aujourd'hui, la fièvre justement s'est fait sentir avec l'approche des élections des gouverneurs et même des sénateurs. Je crois qu'au niveau de la province, il y a évidemment, ce que je peux dire, des agitations dans les états-majors des différents partis politiques, dans les états-majors des différents candidats pressentis jusqu'ici, parce que, il faut le dire, jusque-là, nous ne connaissons pas exactement qui est candidat au niveau de la province du Haut-Katanga au poste de gouverneur et même vice-gouverneur. Nous attendons, parce que c'est d'ici, en principe, le 16 qu'on devra clôturer les dépôts des candidatures, sauf erreur de ma part. Mais je crois que c'est quand même un moment important dans l'histoire de notre province parce qu'on devra encore faire un choix judicieux qui pourrait permettre à la province soit de décoller ou soit alors de rattraper parfois les retards qu'elle connaît. Avant d'en arriver là, il y a beaucoup qui craignaient que ces élections de 2023 puissent notamment déchirer la province. Il y a des camps qui se sont livrés une guerre, on va dire radicale, avec un ressortissant du Katanga qui est arrivé deuxième après Félix Tshisekedi qui a gagné. Mais sur place, est-ce qu'on peut parler de plus de peur que de mal ou bien la crainte est vraiment réelle? Bon, je ne pense pas qu'il y ait crainte parce que les élections découlent d'un exercice démocratique. Il faut comprendre que nous avons plus besoin, nous, en tant que jeunes, de voir notre province, notre pays se développer que se déchirer. Parce que vous êtes sans ignorer, lorsque nous faisons la lecture du passé, en 1992, il y a eu ce qu'il y a eu dans notre province. Ça a déchiré, ça a freiné même l'élan de notre province. Et donc, jeunes conscients que nous sommes, nous nous mettons toujours à sensibiliser les autres, à pouvoir comprendre que nous n'avons que la RDC comme pays. Nous n'avons que la province du Haut-Katanga comme notre province et donc nous avons tout intérêt à pouvoir faire bien les choses de sorte que la paix règne dans cette province. Je crois que dans certains partis politiques, évidemment, il y a eu des agitations parce qu'on voulait brûler, on voulait casser et tout ça. Mais nous avons compris en tant que jeunes, on ne pouvait pas nous utiliser dans n'importe quoi. Il a fallu que nous puissions nous mettre ensemble, discuter avec d'autres jeunes, comprendre quelle est l'importance de ne pas se livrer à des pratiques peu patriotiques que de pouvoir considérer l'avenir de notre pays, la stabilité, son développement, qui devrait être bénéfique pour toute la génération. Alors, ces dernières années, déjà, vu que vous parlez de jeunes, vous parlez de gestion, vous personnellement avez pensé quoi de tout ce qui s'est passé dans le Haut-Katanga, pour être précis? Bon, pour être précis, il faut dire, départ, ma petite observation faite sur l'actualité politique au niveau de ma province, ce n'est pas un secret, j'ai été dans la sphère politique de ma province en tant que porte-parole du gouverneur pendant plus de 5 ans. Et donc, au regard de l'actualité de ma province, il est toujours important que nous puissions penser qu'il est judicieux de pouvoir aujourd'hui regarder notre province avec un autre regard. C'est le regard qui va nous permettre de considérer que notre province doit se développer. Et pour que celle-ci se développe, il faut que la jeunesse consciente, consciencieuse, s'implique dans la gestion de la province.
Et cette fois-là, c'est en mettant nos compétences en exergue, ça fera en sorte que nous puissions développer notre province. Et éviter évidemment tout ce qui a comme antivaleur, qui gangrène jusqu'ici la situation politique de notre province. C'est le tribalisme, c'est des tensions entre communautés, c'est évidemment des provocations de gauche et droite. Je crois que en tant que jeunes consciencieux, nous avons l'obligation à ce jour de jouer un rôle important dans la recherche de la stabilité du développement de notre province. Et pour y arriver, il faudrait évidemment que tous les jeunes puissent arriver à comprendre leur rôle qu'ils devront jouer dans cette stabilité. Quand cela arrivera, vous voyez le Haut-Katanga comment dans l'avenir? En tout cas, j'ai un regard toujours positif sur ma province. Je vois cette province prospérer, je vois cette province se développer, je vois cette province garder sa place sous l'échiquier national, parce que vous devez savoir que la province du Haut-Katanga est un reflet de développement, est un reflet de stabilité, et elle participe au plus haut niveau de notre budget. Et donc, je vois ma province très prospère, je la vois stable et je la vois développer dans les jours à venir. Alors, tout à l'heure, vous parlez d'une certaine agitation parce que, bien évidemment, les élections pour les gouverneurs et les sénateurs, c'est dans quelques jours. Vous avez également dit que officiellement il n'y a personne, mais nous on est à Kinshasa, on entend quand même quelques noms. Je vais essayer de procéder par liste de ceux qu'on a entendus et avoir votre avis comme une personnalité vivant sur place pour avoir certaines informations. Naturellement, je vais commencer par le gouverneur sortant, c'est-à-dire Jacques Yabula Katoué. Est-il possible qu'il puisse rempiler à votre avis? Bon, rempiler ou encore exprimer ses ambitions de revenir comme gouverneur, c'est de son droit. C'est de son droit. Mais je crois qu'il appartient aux grands électeurs ou aux électeurs qui sont les députés provinciaux de pouvoir juger l'opportunité de lui révéler, de lui renouveler la confiance. Dieu, il est tout à fait dans son droit de pouvoir postuler pour revenir comme gouverneur. Mais moi, je crois que, à mon humble avis, l'alternance, c'est aussi une possibilité. Donc, il peut ou ne pas revenir. Il revient au député de voir pourquoi doit-il revenir et pourquoi il doit partir. Il a été élu lui-même député provincial. Oui. C'était surprenant de ne pas le voir obtenir le siège au niveau national, d'ailleurs. Bon, on évoque la question liée au seuil électoral. Je crois que les cadres de son parti sont mieux placés pour répondre à toutes ces questions, d'autant plus que je n'ai aucune qualité de justifier son échec ou sa réussite, parce que, bon, voilà, il y a des cadres mieux habilités à répondre à ces genres de questions. L'autre nom cité à Kinshasa, c'est l'ancien ministre du Sport, notamment Serge Kondé. Bon, comme je l'ai dit, pour tous les candidats, chacun a droit à pouvoir exprimer ses ambitions et chacun est obligé à son niveau de pouvoir dévoiler sinon sa vision par rapport à la gestion de la province du Haut-Katanga. C'est de leur droit, la Constitution les garantit et je crois que je n'ai pas assez d'éléments pour soutenir telle ou telle autre ambition d'un candidat, mais je crois que chacun est libre de pouvoir s'exprimer quant à ce. Bavon Banza? Ah, Bavon Banza. Bavon Banza, d'après moi, c'est un jeune qui incarne une vision, c'est un jeune ambitieux, c'est un jeune qui a un parcours élogieux. Je crois qu'on ferait mieux d'essayer avec lui. Parce que lorsque j'ai fait un tour dans les territoires de Kipushi, je me rends bien compte qu'il a pu poser des actes importants à titre individuel, alors qu'il n'avait pas mandat de l'État ou du peuple. Mais à titre individuel, j'ai vu cet homme réhabiliter quelques avenues. J'ai vu cet homme arranger quelques ronds-points dans la ville de Kipushi de manière moderne. J'ai vu cet homme réhabiliter le stade Oyua de Kipushi, quand bien même l'État qui devait le faire ne l'a pas fait. Donc c'est un homme qui incarne une vision, c'est un jeune comme nous autres. Il a une vision, il a des compétences extrêmement avérées et certifiées par nous qui les voyons. Je crois qu'il est temps, comme Martin Luther King disait, les années viendront, mes fils et filles, ne seront plus jugés sur base de leur race, moins encore de leur sexe, mais plutôt sur base des compétences. Donc il faudrait qu'à ces jours,
nous ayons cette façon de voir les choses et d'analyser les profils de ceux qui doivent nous diriger en se basant sur leurs compétences. Là, vous savez que la volonté peut être là, mais s'il n'y a pas peut-être l'assise politique, c'est-à-dire un nombre important de députés provinciaux rangés derrière vous, vous n'arriverez à rien. Est-ce que Bafon Banza, par exemple, je vois que vous admirez son travail, peut beaucoup d'admiration. Accéder à cette fonction de gouverneur facilement? Est-ce qu'il a un bon lobbying politique, pour dire clairement les choses? Bon, en fait, il faut dire, même tous ces gens que vous venez de citer tout à l'heure, ils ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'ils ont les monopoles des députés provinciaux. Les députés, il faut le convaincre. Il faut échanger avec eux. Et donc, c'est aussi une possibilité. Bavo Banza peut avoir derrière lui un lobbying important de députés qui peuvent l'accompagner dans la vision. Parce que c'est un jeune qui a démontré de quoi il était capable au niveau de la province d'Okatanga, précisément dans les territoires de Kipushi. Je crois que c'est un homme qui sait parler, il a les tacts politiques, il a une vision précise et concise, il a un carnet d'adresse aussi important, il est relationnel, il est humble, il est ouvert. C'est un homme qui peut facilement donner de l'espoir aux Katangais. Martin Kazembe? Martin Kazembe, c'est avec beaucoup d'âme, si je dois me mettre à commenter sa candidature, excusez-moi, je suis un Louchois, né et grandi à Lubumbashi. S'il y a la pire époque que notre ville a connue, c'est sous sa gestion, parce qu'il est maire de la ville de Lubumbashi. La province du Haut-Katanga, si elle doit être dirigée par lui, je me pose bien une question. Est-ce que nous voulons notre province heureuse, développée, ou alors nous voulons déverser dans les sentimentales, mettre des gens, parce que quand j'analyse exactement, parce qu'il est de mon droit en tant que citoyen le choix de pouvoir émettre un avis sur la gestion de la ville de Lubumbashi. Elle est calamiteuse, vous avez de l'insalubrité partout, vous avez de l'insécurité, parce qu'assez souvent, lorsqu'il y a l'insécurité et l'insalubrité, on vise les gouverneurs. Non, le gouverneur est chef de la province. Il n'est pas répondant au niveau de la ville de Lubumbashi. Je crois qu'à ces jours, nous avons des gens qui ont tué au niveau de la mairie. Nous avons une ville, à Monem-la-Ville, qui n'est pas gouvernée. Et donc, je suis bien désolé si tout dépendait de moi. Je ne lui accorderai pas même 2%. Si vous étiez député provincial, vous ne voterez pas pour lui? Non. Là, vous êtes clair? Non, ça jamais. Jamais. Là, on a parlé de manière un peu subjective, mais j'aimerais aussi avoir votre avis. Non, je suis objectif. Oui, oui. Bon, on a quand même cité les noms. Ouais. Mais là, je veux qu'on ne mette pas de nom dessus, mais que vous puissiez dresser le profil de la personne qu'il faut à la tête du Haut-Katanga, vu la situation qu'il y a actuellement. Ah oui, comme je le disais, aujourd'hui, quel est le profil idéal pour le prochain gouverneur de la province du Haut-Katanga? Je vous ai dit tout à l'heure que la province du Haut-Katanga est une province stratégique, de par sa position dans la contribution du budget national. Nous devons avoir un gouverneur qui, parfois, doit être au-delà des pesanteurs politiques qui viennent de Kinshasa. Parce qu'il faut le dire, je ne cesse de le dire, cher ami, les malheurs, à mon humble avis, de ce pays, c'est Kinshasa. Kinshasa est à la base du sous-développement, du non-décollage de certaines provinces parce qu'il y a des pesanteurs. Il y a des politiques au niveau des Kin qui exercent une sorte de pression sur les gouverneurs parce qu'ils doivent répondre aux besoins parfois non d'État, mais aux besoins individuels. Et cela fait en sorte que parfois certains gouverneurs soient en dehors de leur mission régalienne. Alors j'ai besoin de voir pour les prochains jours ma province dirigée par un gouverneur qui a incarné l'adresse d'abord important, qui a une personnalité et qui a un sens d'écoute, qui est plus proche de la population et qui sera dans des actions de nature à développer la province et non pas des actions qui visent le populisme ou la popularité, mais un gouverneur qui a une vision claire. Parce que ce qui me fait mal à ces jours, il faut le dire, c'est que parfois nous avons des dirigeants qui sont prêts à satisfaire aux besoins égoïstes de Kinshasa et mettre en arrière-plan l'intérêt général, l'intérêt de la population. Donc, il faudrait que nous ayons, pour les prochains jours, un gouverneur qui a une vision claire sur la province du Haut-Katanga et un gouverneur qui a des actions qui touchent l'essentiel
de notre communauté. Nous avons un problème d'insécurité, ce n'est pas un secret, qu'il faut régler. Nous avons un problème des routes. Nous avons un problème à ce jour, par exemple, des arriérés des agents de la fonction publique. Nous avons à ce jour un problème des hôpitaux, des écoles. Nous avons un problème de l'encadrement des jeunes, de l'emploi des jeunes. Je crois qu'il faudrait que nous puissions avoir un gouverneur pour les prochains jours, d'après mon analyse, qui est ouvert, accessible et qui travaille réellement pour les comptes de la population congolaise. Alors, vous parliez de Kinshasa tout à l'heure comme problème, mais est-ce que vous ne pensez pas que se mettre à dos Kinshasa, en étant gouverneur du Haut-Katanga, par exemple, c'est signer son arrêt de fin de travail? Je suis bien conscient. Et c'est un problème qui perdure de gouverneur en gouverneur. C'est pas la première fois qu'on en parle. Qu'est-ce qui est fait réellement pour changer cela? Je suis bien conscient, mais il faudrait à un certain moment qu'il y ait rupture, qu'il y ait une sorte de redémoulage. Il faudrait à un certain moment que nous ayons des gens qui savent discuter, qui savent négocier. Parce que ce qui est important, c'est aussi les négociations qu'il faut faire. Parce que si vous, avant d'accéder à la fonction de gouverneur, vous promettez monde et merveille à ceux qui sont à Kinshasa, eh bien, vous avez la corde au cou. Parce que vous devez à tout prix chercher à satisfaire à leurs besoins individuels. Donc, il faudrait qu'il y ait un gouverneur qui, dès le départ, sait déjà négocier, sait déjà dire, voilà, mes ambitions en tant que candidat gouverneur, c'est de pouvoir résoudre les problèmes de la population et je compte m'y prendre de cette manière. Et quand vous rassurez à ces lobbying de Kinshasa, qu'une fois que je passe gouverneur, vous aurez telle ou telle autre carrière minière, et ça pose problème. Ça pose problème parce que c'est des promesses que vous devez tenir absolument. Et donc, il faudrait à un certain moment essayer de bien négocier les choses, de ne pas beaucoup promettre aux Quinois, excusez-moi de le dire ainsi, c'est que vous êtes Quinois, mais il faut bien négocier les choses, faire en sorte que l'intérêt de la population passe en avant-plan et ça permettrait à ce que nous ayons un gouverneur plus ou moins stable et qui va travailler réellement pour l'intérêt de la population. Donc, à votre avis, le Haut-Katanga l'espace Katanga, pour ne pas dire que le Haut-Katanga, bon, même si là-dedans, il y a encore à boire et à manger parce qu'il y a deux provinces qui ne décollent pas autant que deux autres, ne bénéficient pas assez par rapport à ce qu'elles fournissent à la République? Je ne dirais pas seulement le Haut-Katanga, mais beaucoup de provinces. Comme je l'ai dit, dès l'entame de notre émission, le malheur parfois de notre pays, c'est Kinshasa. Kinshasa a tellement d'épésanteurs qu'elle exerce sur beaucoup de provinces et ça fait en sorte que beaucoup de nos provinces ne décollent pas. Ça, ce n'est pas un secret. Pour ceux qui ont été dans la gestion, pour ceux qui sont aujourd'hui, savent mieux de quoi il est question par rapport à cette histoire. Mais je crois que pour décoller, au regard de la réalité de notre pays, il faudrait que Kinshasa essaie de laisser un peu libre les provinces. Ça fera en sorte que celles-ci se développent. Dans le cas contraire, nous serons en train de faire les surplaces et nous aurons à changer de gouverneur autant de fois et rien ne marchera. Alors, c'est un nouveau mandat du président de la République avec énormément d'ambition. Vous, personnellement, dans le Haut-Katanga, en tant que citoyen, en tant qu'analyste politique, mais aussi dignitaire, qu'est-ce que vous attendez de Félix Tshisekedi pour le Haut-Katanga au cours de ce deuxième mandat, vu les problèmes aussi que vous avez énumérés tout à l'heure? Monsieur Christopher, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que j'ai eu personnellement des occasions de discuter avec lui avant qu'il ne soit président de la République, dans plusieurs rencontres. C'est un homme qui a une vision, c'est un homme qui a des bonnes pensées pour la République. Pour le premier mandat, il faut dire, on l'a dénoncé assez sur différents plateaux, le président de la République était très mal accompagné. Très mal accompagné, et je crois que pour ces seconds mandats, il est important qu'il puisse se défaire de ces mauvais collaborateurs qui l'ont sérieusement induit en erreur par rapport à certaines actions. Le président de la République devait se refaire sa ceinture, avoir des gens qui rêvent développement. Parce que vous ne pouvez pas penser développer une si grande république qui est la nôtre si vous êtes entouré des gens qui rêvent sur des propres intérêts, qui voient les choses pour leurs avantages. Je crois que les chefs de l'État, pour cette année, pour ces nouveaux mandats, il a tout intérêt à pouvoir travailler avec des jeunes
qui ont de grandes ambitions, des jeunes qui comptent servir les pays, des jeunes qui voient les choses autrement. Chaque fois quand je dois regarder mon pays, je le regarde avec des yeux pleins d'espoir. Je crois qu'il est possible que nous puissions développer notre pays si réellement nous nous mettons au travail, si réellement nous départageons des antivaleurs, et ça va faire en sorte que nous puissions avoir un pays développé. Ça nous fait mal lorsque nous devons aller dans d'autres pays amis et frères. En Afrique, exactement, à voir comment ces pays se développent. Je me demande, au regard des richesses qui sont les nôtres, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut pour développer? Vous prenez un pays, le pays voisin, qui est la Zambie, j'y vais assez régulièrement, vous sentez que tout est en marche. Vous allez en Namibie, vous allez à l'Éthiopie, vous allez en Afrique du Sud, en Tanzanie et partout là-bas, vous sentez que ce sont des pays qui décollent. Mais lorsque nous analysons notre pays après l'accession à l'indépendance, nous ne faisons que régresser. Je me pose la question, c'est quel type d'avenir que nous, aujourd'hui, nous allons léguer à nos enfants? C'est-à-dire, si on n'y tire pas attention, nous allons laisser à nos enfants un pays déchiré, un pays vraiment enfoncé dans les gouffres, un pays qui aura du mal à se relever. Et donc, pour que nous puissions y arriver, il faudrait que nous ayons autour du chef de l'État des gens qui partagent sa vision réellement, pas des gens qui sont à ses côtés pour le flatter, pas des gens qui sont à ses côtés pour leurs propres intérêts, mais des gens qui rêvent République, des gens qui voient notre pays se développer, des gens qui voient notre pays sur l'échiquier international retrouver sa plus belle robe d'antan, retrouver ses lettres de noblesse. Et ainsi, nous allons être fiers d'avoir appartenu à un pays qui est la République démocratique du Congo et surtout d'avoir légué à des générations futures un pays stable, un pays développé. Et pour le Haut-Katanga, plus précisément, vu tous les problèmes que vous avez cités, est-ce que vous attendez, par exemple, à ce que Félix Tshisekedi puisse intervenir pour que Kinshasa cesse de marginaliser les autres provinces? Effectivement, nous attendons de l'implication du chef de l'État dans cette histoire. Il faudrait que le prochain gouverneur soit un gouverneur qui va travailler réellement pour le peuple. Avec la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, il faudrait que cette vision ait du contenu dans notre province. Il faudrait que ça soit effectif. Il faudrait que le prochain gouverneur qui va arriver soit celui-là qui va réellement s'investir pour le développement, pour la quiétude de la population okatangaise. Et pour que cela arrive, il faudrait que le chef de l'État s'implique personnellement. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pesanteurs et tout ça, ça freine le développement de notre province. Vous parlez de Kinshasa, mais le président de la République a dénoncé autrefois les assemblées provinciales aussi. Hein. C'est vrai que Kinshasa peut demander redevance et tout ce que vous voulez, mais quand en interne, les députés provinciaux passent leur temps aussi à faire pression sur le gouverneur, ça lui donne beaucoup moins de temps de travailler et de penser province. Il est là plus pour protéger son siège que pour servir les intérêts de la population. Bon, comme je l'ai dit, dans cette histoire aussi, il y a la part de Kinshasa, parce que Kinshasa aussi tire les ficelles, à gauche, à droite. Mais pour ma province, la province du Haut-Katanga, on n'a pas tellement connu ces choses, évidemment. Rare province d'ailleurs. Oui, bon, parce que ceux qui sont venus comme gouverneurs, bon, ils ont su à la fois être proches de l'Assemblée provinciale et même aussi de la population. Mais je crois que c'est une bonne lecture qu'il faut aussi faire là-dessus. Mais il faudrait que les députés, parce que tout part, comme je l'ai dit, mon cher ami, tout part de ce qu'on se fait comme image de l'avenir de son pays, de sa province. Quand on est élu député, pourquoi? Quel est le rôle du député? C'est aussi ça. Je l'ai dit lors de la campagne électorale, beaucoup sont ceux qui arrivent dans cette ambition sans pour autant connaître quel est le rôle nécessaire d'un député. Alors, lorsque vous êtes là et que votre souci, c'est de pouvoir toujours déstabiliser les gouverneurs, je crois qu'on va plonger davantage la province dans le recul. Et s'il y a une bonne harmonie, l'harmonie ne veut pas ici signifier, à mon humble avis, une sorte de complicité dans le mal, mais c'est dans la collaboration. Parce qu'il doit y avoir toujours une relation étroite entre l'exécutif provincial et l'exécutif et le législatif provincial. Il faudrait qu'il y ait cette bonne relation qui permet à ce que les relations soient évidemment très bonnes entre le gouverneur et l'Assemblée provinciale. Mais tout part justement du travail qui doit être fait sur terrain. Le gouverneur doit répondre réellement aux besoins. Ce qui est dit, ce qui est voté à l'Assemblée provinciale doit être exécuté. Et non pas on vote un autre budget, mais celui qui est exécuté, c'est un autre. Il y a toujours des choses qui se passent en dessous
des chiffres et tout ça. Et c'est des choses à écrire. Et du côté de l'opposition, parce que le Haut-Katanga est une des rares provinces qui compte quand même au sein de l'Assemblée nationale des élus de l'opposition. Celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle est basé là sur place. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ce point de vue-là? Oui, c'est inviter justement cette opposition parce que j'ai suivi à l'issue de leurs assises d'harmonisation par rapport à leur position, s'il fallait Siéger ou pas. Je crois que je les ai entendus dire qu'ils vont faire l'opposition républicaine. Je crois que c'est une bonne chose. Notre province a besoin de se développer, que nous retrouver dans des situations très compliquées. J'inviterai tous les députés élus au sein de l'opposition dans notre province, précisément les gens de Ensemble pour la République, à pouvoir réellement travailler parce qu'ils ont été élus par la population. Donc ils ont plus des choses à donner ou à justifier auprès de la population qu'à diviser, qu'à mettre des bâtons dans les roues au prochain gouverneur qui va arriver. Donc il est important, à mon humble avis, que les députés de l'opposition se mettent au travail et qui justifient la confiance de la population par le bon travail qu'ils vont abattre sur le terrain. Rodi Katoulou, merci beaucoup de votre contribution à cette émission. Je vous remercie aussi. Merci également à vous d'avoir suivi ce numéro d'invité sur Télé 50, magazine de la rédaction. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Entre-temps, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.